Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce samedi dimanche 13-14 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je ne sais pas comment vous avez passé votre journée hier, c'était assez intéressant, j'ai trouvé, énergétiquement parlant. Et j'espère que vous avez senti ce gros dégagement vers 18h30, 19h, qui a été quand même assez important. Oui, c'était une très belle victoire, je crois. Alors, c'est parti. Oh, on a le trésor du dragon pour protéger l'avenir. C'est beau, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arbre des lamentations. Bah oui. Ah là 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 là. Merci de nous raconter d'autres choses pour ce week-end du 13-14 août 2022. Hier, c'était une grande victoire. Absolument. J'espère que vous l'avez vécu et ressenti. Alors, protéger l'avenir. Le mois authentique, grâce et générosité, méditation, adaptabilité et la prochaine expérience. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Vous voyez, on nous explique cette carte du trésor du dragon. Parce que, en effet, en ce moment, il y a vraiment beaucoup... alors, bien sûr, vous le savez, c'est jamais tous au même niveau. On est d'accord. C'est pas bien grave. Donc, la matrice divine, ça c'est la source. La source en ce moment nous oblige, n'est-ce pas, à avancer, à continuer, à être dans ce processus de purification, un processus dans lequel on a en premier de nombreux masques à retirer. Eh oui. On est obligé d'être authentique. Hein. Si on n'est pas soi-même, on ne peut pas faire l'ascension spirituelle. Bah non, ça va un peu de pair. Donc, bien évidemment, il y a de nombreux masques qui volent. Peut-être qu'on verra ça aussi d'une autre façon et que beaucoup de personnes vont en finir avec une mascarade. Ok, c'est possible. Et oui, tout ça, c'est pour aller vers beaucoup plus de grâce et de générosité envers soi et envers les autres. Quand on est authentique, on peut enfin laisser parler son cœur. C'est mignon, hein? Ouais, c'est joli. En tout cas, il y a beaucoup de bienfaits dans cette carte. Donc, abondance, générosité envers soi, envers les autres. On a quand même besoin de faire le vide, de lâcher prise sur des choses, parce que la méditation et le silence profond, c'est-à-dire au fond de nous, d'arrêter nos pensées, bien sûr que ça permet de lâcher prise sur beaucoup de choses et du coup d'être un peu plus proche de la pleine conscience pour certains. Pour d'autres, ce n'est que continuer dans la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quand on n'a plus de pensée. Voilà. Et oui. Et du coup, on devient beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptable, beaucoup plus ouvert à des événements différents. On est beaucoup moins ancré dans des certitudes. On est beaucoup moins à éviter justement ces nouvelles situations. Parce que vous voyez, ces masques en question, c'est souvent parce qu'on ne veut pas être adaptable. On paraît adaptable, mais en réalité, on cache notre véritable réactivité, pensée, personnalité. Donc on n'est pas du tout adaptable. Non, on a l'air. Voilà. Et l'adaptabilité, c'est avec le véritable moi. C'est pas en ayant un masque qui fait qu'on a l'air de prendre les choses avec grâce et tranquillité, alors qu'en fait pas du tout. Les masques, c'est juste pour se cacher, pour cacher notre vraie réaction. C'est pas de l'adaptabilité, c'est pas du tout pareil. Et oui, tout ça, ça va permettre de s'aventurer vers une nouvelle, prochaine expérience. Et ça, c'est génial. Donc, on comprend bien que la source, la matrice divine, écoutez, oui, elle est là, et puis elle nous demande d'avancer.
Elle nous demande d'avancer en accord avec notre dragon. Alors peut-être que certains parmi vous ont rencontré leur dragon, peut-être que d'autres ne savent pas que nous avons ou pas des dragons qui peuvent nous accompagner. Mais oui, il y a beaucoup de dragons, il y a... Je ne vais pas commencer à vous raconter toute la variété de dragons, mais je vous invite à vous renseigner, vous verrez, c'est très intéressant et ce sont vraiment des êtres bienfaisants qui peuvent nous protéger et qui peuvent aussi se battre pour nous contre des choses un peu obscures, on va dire les choses comme ça. Ok, alors, en tout cas, on avance. Hier, on a eu une très très grande victoire. Et oui, hier, c'est la lumière qui a gagné. Et ça, c'est super. Donc, maintenant, le terrain est beaucoup plus léger et dégagé. Et c'est très important. Du coup, on peut vraiment faire ce parcours beaucoup plus tranquillement. Peut-être que certains ne se sont pas sentis dans un moment où il y avait un étau énergétique qui nous empêchait tout simplement. Non, c'est possible, chacun a sa façon d'avoir fait son ascension ou pas, on est d'accord. Il y a des moments où on réagit plus qu'à d'autres, mais du coup, ça c'est beau, vous voyez, parce que ça permet à ce dégagement qui a eu lieu hier, qui a été majeur, permet d'avancer dans la bonne voie, dans l'ascension, et d'être de plus en plus connecté à la matrice divine. Et la matrice divine, c'est la source. Donc c'est bien, c'est super, ça fait plaisir. Oui, ça c'est un processus ascensionnel décrit par les cartes. Merci de nous raconter ce week-end du 13 et 14 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Eh oui, on est dans la clarté là, Bah oui. Et oui, il y a des tas de choses qui sont dégagées, du coup on est beaucoup plus clair et puis on peut penser avec plus de clarté, on a une certaine forme d'étau qui a été défait et du coup ça nous permet de retrouver cette simplicité, cette légèreté, cette clarté et on a du coup la capacité à avancer de la bonne façon dans la direction qui nous intéresse, étant donné que notre boussole intérieure est bien claire. Voyez, voilà, parce que oui, il y a des transformations en cours, on est bien d'accord, l'ascension est un processus de transformation et ça nous permet de nous reconnecter à notre part féminine. Tout à fait. Donc le féminin prend de plus en plus de place et du coup, oui, il y a cette notion de fécondité, ça c'est bien. Peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'on va pouvoir nourrir un peu la planète, les plantes, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'augmentation de pouvoir au niveau de la femme. Et ça, c'est très important. Donc oui, on continue à avancer dans la bonne direction. On est de plus en plus lucide, de plus en plus clair, on est de plus en plus conscient et perspicace parce que le terrain est bien lumineux et bien dégagé. On sait où on peut aller et de quelle façon. Il y a quand même cette notion d'avoir des obstacles à traverser parce que les montagnes, elles sont importantes, mais il y a toujours des vallées au milieu qui nous permettent de trouver notre chemin. Et puis vous voyez, cette figure féminine est tout à fait à l'aise. Bon, elle n'a pas l'air d'être très équipée, Bon, elle a les épaules à l'air, elle dort très bien dans la neige, donc c'est une montagne quand même assez, chaleureuse. Oui, je crois que c'est le terme. Voilà. En tout cas, on va bien, on est tranquille. Cette figure dort avec abandon et elle sait très bien où elle va et elle est bien lucide et claire sur comment aller vers ce qui l'intéresse. On est bien d'accord.
va voir un message un peu plus dans la matière. Merci, merci, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 13-14 août 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, hein, beaucoup d'amour en ce moment. L'enfant intérieur, ok. Ah, j'ai trop de cartes, peut-être je vais mettre ça comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais. Alors, cet enfant intérieur, qu'est-ce qui va lui arriver à cet enfant intérieur? Merci de nous éclairer l'enfant intérieur, s'il vous plaît. Ok. En tout cas, ça nous parle du fameux moi authentique, de retirer ses masques. L'enfant intérieur nous permet de choisir le bon chemin, ok, dans la loyauté, dans la fidélité, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'on est accompagné de son animal de compagnie pour aller vers l'amour, on est d'accord. Alors c'est pas forcément l'amour passion, c'est pas forcément cet amour-là dont va nous parler notre enfant intérieur, mais plutôt l'amour de soi, l'amour de la vie. En tout cas, beaucoup de fidélité, beaucoup de... parce que c'est la clé, eh oui, par rapport à des soucis, hein, dans une situation de force majeure qui fait... Peut-être qu'il y a vraiment un obstacle, hein, peut-être qu'il y a vraiment un... Parce que là, des nuages, un ours et un obstacle et une montagne. Ouais, on va trouver la clé, hein, ce week-end par rapport à des soucis qui nous paraissent très très forts, qui nous paraissent d'ampleur, ou alors des soucis qu'on se fait face à un obstacle très puissant. Il y a quand même une notion de puissance en face de nous qui nous empêche d'aller vers cet engagement. Du coup, on a pas mal de problématiques où on se fait un peu dépouiller. Enfin, vous voyez, il y a peut-être beaucoup de stress, beaucoup de problèmes à régler. Mais finalement, c'est pas très très grave. Hein. C'est pas ce qu'il y a de majeur pour aller vers une union avec beaucoup de bonheur. Et en fait, la clé, c'est quand même de communiquer envers cette femme. Ah oui, parce que vraiment, il y a vraiment des serpents, hein, des menteurs. Qui ont vraiment, qui étaient destinés, tout ça c'était destiné, mais bon, publiquement ça va guérir, ça va être un beau cadeau, on va en finir avec certains piaillements afin d'avoir la chance du changement, peut-être que c'est quelqu'un qui va travailler et avoir beaucoup d'abondance, et oui, on a un monsieur qui cherche à s'ancrer, intéressant, hein, intéressant, en tout cas voilà, ça nous parle de trouver son enfant intérieur, de laisser notre enfant intérieur parler. Donc ça, c'est notre moi authentique, c'est se débarrasser des masques, on est bien d'accord. Et ça nous parle de pouvoir trouver son chemin, de prendre la bonne direction, d'aller dans le bon endroit, dans la fidélité, dans la loyauté, dans quelque chose de... Bah oui, un toutou, un chien, c'est comme ça, on est bien d'accord. Bon, en plus celui-là, il n'a pas l'air bien méchant, hein, il est plutôt... Ouais. Peut-être aussi qu'on va développer des liens d'amitié ou qu'on va comprendre que l'autre, apparemment ça nous parle d'amour quand même si c'est notre amour envers nous-mêmes, on comprend que la première chose à faire, c'est d'être loyal envers soi-même ou d'être son meilleur ami, ou peut-être qu'on est entouré d'amis sur ce chemin qui nous mène à l'amour inconditionnel ou qui peut nous mener à une autre forme d'amour, c'est possible. En tout cas, c'est la clé. Hein. Ouais, c'est une clé super importante. La clé étant quand même de laisser ces masques derrière afin de pouvoir enfin être adaptable, être ouvert et aller vers la prochaine expérience et d'y aller d'une façon loyale, en s'investissant. Un chien ne s'investit pas à moitié.
Un chien, quand il est avec vous et qu'il s'engage dans une aventure, il y va. Vous voyez, bon, ça dépend des chiens, on est d'accord. Mais souvent, bon, c'est un peu ça. Et du coup, il y a cette notion de... On ne compte pas son effort. On avance, on cherche, on y va. Enfin, un chien va s'investir. Donc oui, il y a beaucoup de clarté dans cette histoire. Beaucoup de laisser parler son véritable moi, puisque l'enfant intérieur, c'est notre véritable identité, afin d'aller dans la bonne direction. Et en sachant que la clé pour nous dans cette nouvelle expérience, ce sera la loyauté, la fidélité, l'amour, peut-être inconditionnel, peut-être différent, ou peut-être que dans cette prochaine expérience, on va aventure, on va avoir des amis qui vont nous entourer et qui vont nous épauler pour pouvoir continuer. C'est possible aussi. Ça peut parler à plusieurs niveaux, ce week-end. On a des personnes qui vont continuer à devenir plus authentiques, à retirer des masques, et d'autres qui sont déjà plus authentiques et qui, elles, vont être dans une clarté, les choses vont être très claires. Du coup, elles vont continuer à aller dans le sens que leur petite voix intérieure leur signifie, puisque c'est notre petite voix intérieure, c'est notre cœur, notre âme qui nous guide dans une direction. Et puis, pour d'autres, ce sera d'une autre façon. C'est l'enfant intérieur qui prendra le dessus ce week-end, ou qui pourra se réveiller. Vous voyez, ça va être assez varié, mais l'idée pour tous, c'est quand même celle-là, c'est quand même le trésor du dragon, c'est-à-dire protéger l'avenir, c'est-à-dire les dragons, ça protège notre connexion au divin, puis ça nous défend. C'est aussi, vous savez, la richesse, mais la vraie richesse, parce que c'est une opportunité. C'est une opportunité de pouvoir trouver des choses qui nous font vraiment envie, de pouvoir trouver des trésors, et notamment de pouvoir comprendre que pour notre bien-être, il faut qu'on se débarrasse de choses, parce que tout ce qui brille n'est pas or, et qu'on aille vers les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Vous voyez, il y a quand même cette lumière ici, il y a des clés là, puis un petit cœur, c'est mignon. Je ne sais pas si vous voyez bien, non, vous ne verrez pas bien parce que la lumière n'est pas pratique. Donc cette carte nous parle vraiment de choisir les trésors qui vont nous aider à faire cette croissance, cette ascension spirituelle, et en nous débarrassant de toutes les choses qui peuvent être un peu clinquantes, mais qui n'ont pas vraiment de valeur. Et oui, et le trésor en question ne nous appartient pas, non, puisque c'est protéger l'avenir. Donc ça nous parle plutôt des générations futures. Et quel est l'héritage que nous souhaitons laisser aux petits-enfants? Eh oui, quel est l'héritage pour demain? C'est important. Donc quelles sont les graines? Quelles sont les choses que nous mettons en place aujourd'hui? Et ce que ça va donner? Et quels seront les fruits? Quelles seront les plantes? Enfin, vous voyez, les graines vont donner des plantes qui donneront des fruits. Et c'est ça, c'est l'idée de ça. C'est-à-dire que le dragon, le trésor du dragon, c'est pour protéger ces graines et ces fruits de demain, pour que les petits-enfants, c'est-à-dire les générations futures, aient quand même de quoi se nourrir à plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Ça ne parle pas que au niveau nourriture. Et puis, il y a la notion de ceux qui viennent uniquement par opportunisme, qui pensent qu'à eux, et qui, eux, finalement, se retrouvent dans la poussière, sur des os.
C'est un peu ça l'idée. On ne peut entrer dans cette bulle, dans cette énergie, dans ce moment du dragon, hein, que si vraiment on est gentil, que si vraiment on est spirituel, qu'on a vraiment une envie de participer pour le bien de tous et pas juste par opportunisme personnel. Donc ça peut être aussi un grand coup de chance, on est bien d'accord, hein, c'est pas non plus que... Parfois on n'est pas forcément conscient qu'on a ça en nous. Donc il y a cette notion-là. Et il y a aussi la notion de peut-être faire partie de ceux qui vont protéger l'avenir, d'être un peu, je vais dire ça entre guillemets parce que ça fait un peu élitiste. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes missions, donc il y en a certains qui sont élus pour certaines missions et d'autres pour d'autres. Voilà, c'est pour ça que je disais des guillemets, peut-être le fait d'être un élu, vous voyez, mais bon. Et l'idée, c'est de savoir que c'est maintenant qu'on doit être audacieux et qu'il ne faut pas trop réfléchir. Non, non, non. À nous d'envoyer les prières aux dragons, de rencontrer nos dragons ou pas, de se sentir concerné par ce message ou pas, d'accord ? Mais c'est très important parce que c'est vraiment cette notion de richesse, c'est vraiment cette notion d'enseignement, de sagesse et de savoir qu'il y a cette opportunité ce week-end et qu'on pourra rencontrer, découvrir de véritables trésors pour tous et qui vont nous nourrir sans nous enrichir et nous nourrir sans forcément avoir une réelle importance au niveau de notre compte en banque. Mais en tout cas, ça nous emmène vers une nouvelle aventure, tout ça. Et puis, ça nous permet, tout ça, de nous débarrasser des masques. Hein. Et ça, c'est primordial. Donc, beaucoup d'expansion, beaucoup de... Ça grossit maintenant, ça grossit. Et c'est bien, ça permet d'être encore plus connecté. Et ce portail du lion se déroule maintenant beaucoup plus sereinement, je crois. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Soit on n'est pas tous avec les mêmes énergies qui nous font réagir, c'est normal. Mais pour moi, autant de cartes d'expansion, de prochaine expérience, de trésors, de matrice divine, ça me parle quand même un peu d'une explosion énergétique, ascensionnelle, spirituelle. Oui, et beaucoup de cadeaux, beaucoup de bienfaits qui viennent à nous simplement ce week-end. Donc on peut en effet laisser notre enfant intérieur s'exprimer et prendre la parole et jouer parce que oui, les dangers sont un peu écartés pour le moment. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, pas sûr, c'était particulier aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.